Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Anaïs, le budget d'une famille. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Alors aujourd'hui, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Je veux juste partager quelques astuces au sujet de l'alimentation parce que en ce moment, le budget alimentation est un réel problème et je pense que nous en sommes tous conscients. Alors voici mes quelques astuces et il y aura un petit bonus pour ce qui en est du textile. Mais voilà, donc ça va être une assez courte vidéo. La première astuce que je peux vous donner et que je me dois de vous donner, c'est d'être vigilant concernant les grandes surfaces. Alors en effet, les grandes surfaces peuvent paraître la meilleure solution pour faire des économies et en fait pas du tout parce que les grandes surfaces vendent des produits, donc déjà des produits transformés, donc bon, pas du tout un allié pour la santé, mais en plus de ça, les entreprises et les grandes surfaces du coup vous vendent des produits où vous n'achetez pas du tout que le produit. C'est-à-dire, vous achetez la marque, vous achetez le packaging, vous allez acheter les charges, etc. en lien avec ce produit pour l'entreprise. En gros, vous n'allez pas du tout acheter le produit brut et donc vous allez payer beaucoup plus cher que le montant que vous devriez acheter. Donc, ce que je vous conseille du coup, c'est de vous méfier des grandes surfaces et aussi également, en plus de payer plus que ce qu'on devrait, eh bien on va passer dans les rayons. Donc les rayons, le problème c'est que du coup nous allons avoir des tentations. Ces tentations vont devenir des besoins. Et si nous assouvissons pas ces besoins, cela va devenir des frustrations. Alors, ce que je pense, c'est que le mieux pour ça, pour pallier à ce problème-là, parce que nous avons besoin d'acheter certaines choses, notamment l'eau, les pâtes, le riz, l'hygiène et l'entretien. Les pâtes, le riz, parce que en épicerie fine, par exemple, les pâtes en épicerie italienne, c'est hors de prix. Mais après, vous mangez de la qualité, mais c'est hors de prix. Donc il est vrai que parfois, bon, on peut aller pour ces genres de produits dans les grandes surfaces. Le problème est que du coup, voilà, donc si vous y allez, vous allez être tenté d'acheter, et donc si vous achetez, eh bien, dans les produits des autres rayons, ce qui va se passer, c'est que du coup, le panier moyen, il va tripler, voire même doubler ou tripler, et donc voilà, vos courses vont être beaucoup plus élevées, le budget de vos courses va être beaucoup plus élevé que prévu. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller vers les drives pour les petits achats que vous devriez faire en grande surface, des petits achats obligatoires. Le drive permet de quantifier, permet déjà de mettre que notre liste et puis c'est tout parce que du coup vous n'allez pas être tenté, vous n'allez pas être dans les rayons, vous n'allez pas voir le paquet d'M&M's, je ne sais pas, mais du coup ce qui va réduire drastiquement les dépenses superflues. Alors ok, vous n'allez pas forcément trouver tout ce dont vous avez besoin, mais bon, beaucoup de choses, beaucoup de choix y sont. Pour ce qui en est des légumes, donc tout ce qui est vente de légumes, que ce soit avec le producteur ou le maraîcher, chez le maraîcher, eh bien ce que je vous conseille c'est de prendre les fruits et légumes déclassés parce que tout simplement vous allez avoir une grosse quantité de fruits et légumes, ils sont un peu abîmés, il va falloir enlever certains endroits, il va falloir les cuisiner assez vite, mais vous allez avoir quand même une bonne quantité de fruits et légumes qui peut vous tenir plusieurs jours juste à un prix mais totalement dérisoire et ça évite que ça aille à la poubelle. C'est généralement dans des cagettes, voilà, et c'est surtout que voilà, niveau qualité-prix et niveau rapport quantité-prix, nous sommes également très très bien. Pour ce qui en est du pain, alors nous allons à la boulangerie et nous prenons les gros pains à l'ancienne d'1 kilo. Il est à 4,20€, il me semble, ouais, 4,20€, et il nous tient une semaine, nous sommes quatre gloutons, et il nous tient très très bien la semaine. Il suffit de le mettre dans un torchon enveloppé, donc un torchon propre et sec, et c'est parfait en fait. Il nous tient comme il doit nous tenir une semaine, et nous mangeons de la qualité, voilà. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Ensuite, il y a le miel. Alors le miel, je vous conseille de l'acheter directement avec le producteur. Alors nous avons la chance d'avoir un apiculteur qui vend ses miels au marché. Et donc du coup, cet apiculteur nous fait des jolies variétés de miel. Alors il y a un panel de choix absolument incroyable. Et son miel, on achète le produit en fait. Donc du coup, son miel va nous coûter entre 7€ et 10€ le kilo. Et c'est un miel extrêmement bon, sans sucre ajouté. Je dis ça parce que en grande surface, il y a souvent du sucre ajouté. Et également avec un très bas taux d'humidité, un très faible taux d'humidité. Donc voilà, donc c'est vraiment très intéressant de faire ça. Alors,
Par la suite, je pense avoir fait le tour au sujet de l'alimentation, donc je vais pouvoir vous parler du textile. Ce que je pense par rapport aux habits, c'est que déjà, bon, évidemment, pour moi, je pense qu'il faut éviter la fast fashion. J'ai été quelqu'un qui achetait tous les mois, qui était vraiment une fan du vêtement, fan de voilà du beau, de l'élégance, etc. J'ai baigné dans le monde des Miss et du mannequinat, donc du coup, c'est vrai que j'ai cet attrait pour l'attirance pour les vêtements, pour le côté vestimentaire, et je garde en fait ce côté-là, ça fait partie de ma personnalité. J'aime m'habiller, j'aime m'apprêter, j'aime être élégante, j'aime être classe et j'aime être à la mode. Pas pour tout, mais voilà, j'aime être assez tendance. Et je ne vais pas quand même acheter chaque mois maintenant. Voilà, je vais plutôt mettre de côté et acheter des belles pièces assez intemporelles. Du coup, histoire d'être tendance tout le temps en fait. Des belles pièces intemporelles, je vais mettre un peu plus cher, voire beaucoup plus cher, mais je vais avoir de la vraie qualité en fait, qui va me durer dans le temps. Je conseille vraiment d'aller vers les artisans, d'éviter le fast fashion et d'aller vers les artisans, de réparer vos vêtements quand ils sont abîmés, si c'est de la qualité bien sûr. Si ce n'est pas de la qualité, alors dans ce cas, je vous conseille en effet de les vendre sur Vinted ou de les donner. Des vêtements qu'on peut vendre, des vêtements qu'on peut donner et des vêtements qu'on peut faire réparer. Et ça c'est vraiment très important de le savoir, et ça peut jouer vraiment beaucoup sur le portefeuille, sur le budget, et donc du coup je vous conseille vraiment d'appliquer ces conseils, même si dans un premier temps on a l'impression d'acheter plus cher une pièce et de perdre de l'argent, bah finalement en fait vous allez en gagner, parce que si vous dépensez chaque mois par exemple 40 € tout simplement chez Zara, et bah faites le calcul sur l'année, et bah vaut mieux s'acheter au moins une belle tenue de qualité ou de semi bonne qualité, plutôt que vraiment de la mauvaise qualité qui va vous durer peut-être maximum 1 an quoi. Voilà, donc c'est les conseils que je voulais vous donner, je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc c'est pas une vidéo très longue, c'était très rapide, je voulais juste vous dire tout ça. En attendant, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière où j'interviewe Rachel Finance. Je suis très fière de ce contenu, c'est ma meilleure vidéo et je sais qu'on y apprend énormément de choses et que c'est une vidéo qui a beaucoup de valeur. Alors du coup, je t'invite à aller de suite voir cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'était Anaïs, le budget d'une famille. Et puis en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite un excellent budget. Salut!